Bonjour et bienvenue dans ce nouveau guide actu, et aujourd'hui on va parler vraiment de l'actualité, puisque c'est vrai que d'habitude je m'occupe vraiment du gaming, mais là j'avais envie de vous donner mon point de vue sur l'actualité politique de ces derniers jours, et surtout donc l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis qui s'est passé juste hier soir très tard dans la nuit. Et revenir finalement sur le pourquoi il a gagné, et surtout pourquoi Hillary Clinton n'aurait jamais pu gagner, malheureusement. Et donc c'est parti. Et avant toute chose, je tiens à souligner que ceci ne reflète que ma pensée, c'est ce que je pense, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, donc venez pas me dire « Mais Guy, tu as tort », j'ai peut-être tort, mais d'après moi, j'ai raison sur certains points et je viens vous les partager. Première chose, Hillary Clinton est une femme. Oui, je sais, ça a l'air d'être surprenant, mais c'en est une, hein. Enfin, je pense. Elle est mariée avec un ancien président qui lui a fait pas mal cocu. Déjà, pour l'image de la femme, c'est pas génial. Enfin, m'en voulez pas, mais ça arrive. Il y a des femmes qui arrivent à pardonner comme des hommes. Enfin là, c'est quand même assez sévère, et donc bon, pour l'image de la femme, c'est pas génial, surtout pour une représentante de cette communauté. Secondo, elle a un parti politique, elle fait des choix que par exemple, l'immigration, ça lui pose pas de problème, il faut aider tout le monde, c'est un choix, hein. Mais forcément, c'est aussi se mettre à dos certaines personnes, mais je reviendrai là-dessus un peu plus en détail. Et en plus, dans ces meetings, on peut souvent la voir qu'elle se mettait pas trop en avant. Ce que je veux dire, c'est que, ok, elle avait beaucoup de soutien, des stars connues, que ce soit de cinéma ou de musique, Obama, il y a même eu Michelle Obama, qui sont venus la soutenir, mais à chaque fois, c'était eux qui étaient très en avant, qui parlaient d'Hillary Clinton, mais elle, on avait toujours cette impression qu'elle était en retrait, et que bon, elle était genre là, vous avez vu, j'ai des amis, Donald t'en as pas, là, c'est tout. Et bon, comme on dit, on élit elle pas ses amis, c'est ça le souci, que ils sont là pour représenter, ok, mais on n'est pas là pour les élire eux, on lit Hillary, donc ça aurait dû être elle qui aurait dû être plus en avant, et donc ça peut être porté préjudice. Bon, d'après certains médias, Hillary n'est pas très aimée aux États-Unis. Bon, ok, elle avait perdu les primaires quand elle était confrontée à Obama. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens la détestent. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme ça, c'est triste. Elle est tombée dans un monde où l'homme est plus fort et la femme est faible. Et venez pas me critiquer, je ne suis pas sexiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi la femme ne peut pas être président. Et pas parce que je suis pas sexiste. Enfin, bref. Bon, comme vous le savez tous, la femme n'est pas totalement l'égale de l'homme. Oui, elle peut voter, oui, elle peut maintenant faire tous les métiers en théorie qu'elle veut, mais souvent il y a de grosses discriminations salariales, elle ne gagne pas le même salaire pour le même poste qu'un autre homme, donc déjà on peut pas parler d'égalité. En plus elle subit de vraies discriminations bien plus souvent que l'homme. Alors oui, l'homme subit parfois des discriminations, du harcèlement, il peut être violé, battu par une femme, ça arrive, mais ça reste assez minime comparé aux femmes quand même. Et c'est là où le souci est présent, c'est comment tu veux élire le sexe opposé qui n'est pas égal à l'homme. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ma génération a été éduquée en nous montrant le plus possible que la femme a quand même de bons côtés, et donc est l'égale de l'homme, et peut être totalement l'égale de l'homme. Je suis entièrement d'accord à ce niveau-là, pas de souci. Le souci, c'est que les générations au-dessus de moi, et encore plus au-dessus de moi, eux ont été éduqués que la femme est supposée rester à la maison, s'occuper des enfants, faire la bouffe, sortir une bière pendant un match, pendant que son mari est assis confortablement pendant qu'il branle rien, et le mari est supposé aller au travail, payer les loyers, et en gros, s'occuper de la famille financièrement. C'est une génération qui a été éduquée de cette manière. Et ça, elle est beaucoup plus présente que nous, enfin, que ceux qui pensent le contraire. En fait, on est une minorité. Alors, il y en a beaucoup de gens qui pensent que justement la femme est l'égale de l'homme. Mais le pourcentage reste, je pense, vraiment faible comparé aux autres. Et là, le souci, c'est qu'à ce moment-là, dans un pays comme l'Amérique, qui est aussi touché par cette même éducation, il y en a qui ont été éduqués d'une certaine manière et d'autres pas d'une autre manière, à ce moment-là, comment espérer avoir une femme en tant que présidente, alors que pour beaucoup, les femmes ne sont pas l'égale de l'homme. C'était
couru d'avance. Rien que pour cette possibilité, rien que pour ça, hein. Pour moi, c'était couru d'avance, hein. En plus de ça, les pronostics au niveau de ce vote étaient vraiment favorables pour Hillary Clinton. Et là, encore une fois, mais vous êtes vraiment con, quoi. Mais comment vous aviez pu espérer voir une femme au pouvoir ? C'est ça le souci. Et c'est dommage, hein, parce que justement, une femme au pouvoir, ça aurait été comme un peu Obama, le premier noir au pouvoir. Mais là, une femme au pouvoir, ça serait énorme. Mais le problème, ça serait que des hommes acceptent. Ouais, c'est bon, on accepte que la femme est notre égale, donc elle mérite notre salaire et tout. Et soyons honnêtes, il y en a beaucoup qui pensent pas comme ça. Ah non, mais il y en a énormément. Et autre point à préciser, ce qui va faire défaut, et ce qui a fait défaut à Hillary Clinton, c'est que Donald Trump a dit ce que les gens, une grande partie, une grande majorité, encore une fois, je parle d'une majorité, a voulu entendre et espère. Il a parlé de créer un mur. Alors je sais, ça a été scandaleux, mon Dieu, il veut créer un mur, mais il est fou. Parce qu'il veut arrêter l'immigration, pour lui, il veut que les étrangers retournent chez eux. C'est raciste. On est d'accord. Chez nous, d'ailleurs, on a pu voir ça avec l'extrême droite, et même la droite, ça passe absolument pas. Même si la droite monte petit à petit, on va dire, à chaque fois, pour l'instant, ils n'ont jamais été élus. Mais justement, nos candidats, nous, à l'heure actuelle, pour notre présidence, commencent à s'inquiéter en se disant, mais si Donald Trump a pu passer, l'extrême droite ou même la droite peuvent passer au pouvoir. C'est vrai. Mais justement, c'est que aujourd'hui, les gens, beaucoup, hein, je ne vise personne, mais il y en a beaucoup qui disent mais je suis pas raciste. Et on a pu voir avec la jungle de Calais, quand elle a été démantelée, les réfugiés ont été envoyés un peu partout. Et souvent, quand les gens apprenaient qu'ils allaient recevoir justement un certain nombre de ces réfugiés, ils étaient là tout d'un coup, ouais, on n'est pas raciste, mais bon, ça serait plutôt cool qu'ils aillent dans la ville d'à côté. Regardez, à côté, c'est mieux, tout est mieux. Non, chez nous, c'est pas bien. Ne venez pas chez nous, il pleut tout le temps, vous allez vous ennuyer. Non, retournez dans une autre ville. Hein, pour pas dire chez vous directement. En gros, c'est ça, il faut avoir l'honnêteté. D'ailleurs, l'Angleterre ne se cache plus totalement en disant non, mais on les récupère pas, vous vous démerdez, nous on en a déjà assez. C'est ça, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, les langues se délient un peu, les visages se montrent un petit peu plus vrais, et on voit que ceux qui ne sont pas racistes le sont un petit peu. Ce qui fait que Donald Trump a gagné, puisqu'en réalité, comme ils ont dit, hein, il a gagné parce qu'il y a des, on va dire des votes pas cachés, je sais plus comment ils ont appelé ça, mais on va appeler ça, nous, les votes de l'ombre, si vous voulez, ceux qui n'ont rien dit, en gros, ils étaient pas à droite, à gauche, ils étaient pas pour Hillary Clinton, ils ont rien dit, ils ont écouté, et à un moment, ils ont vu que Donald Trump, ils étaient pour leur conviction, et là ils se sont dit, mais on va voter lui, et c'est comme ça qu'il a gagné. Certes, il n'a pas eu tout le monde, hein, puisqu'on a bien vu qu'il a pas eu, enfin il a eu la majorité pour gagner, mais beaucoup de gens n'étaient pas pour lui. Mais justement, tous ceux qui sont pour, on va dire, un mur contre l'immigration, on va dire, et puis il a touché la bonne population, parce que c'est là aussi on lui a reproché de viser qu'une certaine classe. Alors, c'est la classe moyenne, mais le souci c'est que même aux États-Unis, la classe moyenne commence à disparaître, puisque, comme vous savez, en France, c'est triste à dire, mais on a les pauvres, la classe moyenne et les riches, et les super riches. Aujourd'hui, même en France, la classe moyenne commence à petit peu à disparaître pour laisser de plus en plus de pauvres, on va dire, d'une certaine manière, parce que même aujourd'hui, avec un SMIC, tu t'en sors vraiment plus, alors qu'avant, tu pouvais quand même t'en sortir, là, ça devient de plus en plus compliqué. Et bien aux États-Unis, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est la première puissance mondiale que tout est rose, hein. Ils ont autant de... ils ont même peut-être plus de chômage que chez nous. À ce niveau-là, les chiffres de chômage, je ne parlerai pas là-dessus, mais on va dire qu'ils ont le même chômage que nous, donc ils sont autant atteints, et donc la classe moyenne est touchée. Et eux qui reprochaient aux autres présidents de pas trop s'occuper d'eux, même si bon, je pense qu'Obama s'est occupé de toutes les classes, hein. Et après, c'est, encore une fois, moi je suis quelqu'un qui prend aussi en compte que être président c'est compliqué. Toutefois, ils ont fait le choix d'être président, donc aussi, c'est normal qu'on puisse les critiquer, ils ont fait le choix, mais être président, ils n'ont pas tous les pouvoirs. On reviendra là-dessus aussi.
Et forcément, Donald Trump a touché la classe qu'il fallait, la classe moyenne qui est la classe la plus répandue, hein, il faut être honnête. Moi, ça me fait beaucoup rire aux informations qui disaient oui, mais il y a aussi nos expatriés, donc les Français qui vivent aux États-Unis, ils sont 100 pour. En fait, apparemment, tous les Français qui vivaient là-bas étaient pour Clinton, Hillary Clinton. Je fais, ouais, tu parles. Soyons honnêtes, il y en a bien qui ont glissé du Donald Trump, hein. C'est comme ça, et c'est pour ça qu'il était obligé d'être victorieux. Mais d'avance, hein. Moi honnêtement, quand j'ai vu que c'était Clinton contre Trump, j'ai dit, c'est Trump qui va gagner, je l'ai dit direct, hein. J'étais pas forcément pour lui, hein. J'étais pas plus pour Clinton non plus, je m'en foutais moi. Mais je savais d'avance, c'était sûr, il faut que les gens apprennent à regarder la réalité, c'est que, oui, on entend plus de gens globalement qui sont contre le racisme, mais en réalité, il y en a plus qui sont racistes. C'est triste, mais c'est la vérité. C'est comme ça, le monde est faux cul, les gens mentent continuellement. C'est d'ailleurs pour ça que la politique existe. Parce que des gens mentent. Et c'est comme ça que les gens viennent au pouvoir. Plus tu mens, plus t'as de chances d'aller au pouvoir. Même si, pour certains, et c'est le contraire, Donald Trump, lui, a beaucoup plus exprimé la vérité. C'est aussi ça qui a marché. Ce qui est rare. C'est rare de voir des candidats dire ouais, écoute, moi je suis raciste, moi la femme, elle mérite juste, elle est bonne juste à être baisée et à finir au fourneau. En gros, c'est ce qu'a dit Donald Trump. Je vulgarise encore plus la chose. Voilà, élisez-moi. Et les mecs, ils étaient là. Merde, il est comme moi, on l'élit. Et c'est comme ça. Et voilà, c'est pour ça que Donald Trump est président. Toutefois, je ne le défends absolument pas, mais je pars dans le principe où, ne sachant pas ce qu'il peut donner, même si c'est vrai que, vu qu'il n'a pas d'expérience politique, ça peut faire peur, mais n'oubliez pas que le président n'est pas tout seul, malheureusement, il y a souvent une équipe aussi qui est parfois de bras cassés, on en a pu voir certains, mais il n'est pas tout seul, et encore autre chose, hein, et je pense que vous le savez tous, le président a peut-être du pouvoir, mais il est soumis à des pouvoirs plus importants que lui, et on l'a pu le constater. Par exemple, si demain les grandes puissances pétrolières disent « tu fais ça, sinon on te fournit plus en pétrole », le président il fait comme tout le monde, il ferme sa gueule et il dit oui. C'est comme ça, parce qu'il y a toujours plus puissant. En fait, il y a toujours une hiérarchie, c'est comme ça la hiérarchie, et le président est peut-être plus puissant que nous, hein. Nous on est des sous-merdes comparé à lui, je vulgarise encore, mais il y a plus puissant que lui. Et c'est pour ça que je peux pas m'inquiéter à l'heure actuelle de ce que va faire Donald Trump, puisque personne peut savoir ce qu'il va faire. Lui-même, il a dit qu'il va construire un mur, mais il faut financièrement, il a les pouvoirs de le construire. C'est peut-être pas dit, on ne sait pas. Pour l'instant, il a dit qu'il fera des choses, mais comme tous les présidents, après tout, on a élu Hollande. Et Hollande, c'était le premier à dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, on l'a vu sur Closer, on l'a vu avec plein de gonzesses, je me demande comment, on l'a vu écrire plein de tweets magnifiques, et il a surtout été publié et affiché avec le bouquin dernièrement, et vous l'avez quand même élu, parce qu'il a promis des choses, comme tous les présidents, et qu'il les a soit respectées, soit pas, et Donald Trump, ça sera la même chose. Le plus choqué dans cette histoire, c'est que les gens ont cru en l'élection d'Hillary Clinton, mais ça, je me suis... C'est triste, mais je me suis fendu la porte. Mais comment il y en a qui ont eu l'espoir? C'est fou. C'était couru d'avance. Et justement, les gens, il faudrait qu'ils apprennent à se réveiller. Alors regardez les informations. Bon, c'est souvent dit, hein, la télé, c'est plus que... C'est triste, hein, tout est contrôlé, mais ça a toujours été comme ça. On nous promet de la liberté. C'est d'ailleurs pour ça, c'est vrai, on peut élire qui on veut, mais c'est faux. On n'élit pas qui on veut, on élit on nous dit qu'il faut élire d'une certaine manière, puisque si vraiment, et je le dis honnêtement, les gens votent vraiment ce qu'ils veulent, un des mecs de la droite serait passé il y a longtemps. À chaque fois, vous le voyez, pardon, ils sont toujours proches d'être élus, et puis tout d'un coup, genre, retournement de situation, les gens, non, en fait, on déconne, on vous fait croire, mais non. Alors, je parle pas qu'il y a un complot, je suis pas en train de dire, attends, il y a un complot mondial, il y a des gens qui sont au-dessus, qui disent, non, la droite ne passera pas, sinon c'est la merde. Non, mais
C'est fou comme les gens se font duper, et c'est là où on voit que le monde est complètement con, c'est qu'il y en a, ils ont cru en des choses totalement, mais je dis pas qu'il faut vous réveiller, je suis en train de vous accuser vous personnellement, que vous regardez la vidéo, ou ceux qui ont voté Hillary Clinton. Vous avez cru aux choses, mais n'ayez pas d'espoir futile, il faut apprendre à vous réveiller, à regarder la vérité. Aujourd'hui, la femme n'est absolument pas l'égale de l'homme, à l'heure actuelle, c'est toujours... Désolé, c'est encore vulgarisé, mais c'est un paillasson, la femme. On le voit dans beaucoup de domaines, il n'y a aucun respect. Regardez, un truc, mais le plus con du monde. Vous qui êtes fan de jeux vidéo, vous regardez l'e-sport. Pourquoi il n'y a jamais d'équipe femmes, des équipes mixtes? Pourquoi on montre énormément d'e-sport masculin et pas féminin? Alors je présume que le niveau féminin est moins développé, un petit peu comme pour le football, comme beaucoup de domaines, mais il existe. Et pourtant, si on montre l'e-sport, on montre 90% d'hommes, jamais de femmes, ou très peu. Il y en a, j'ai pu voir il y a très longtemps sur Game One en plus, et ça c'est véridique. Des vidéos sur une équipe féminine de Counter-Strike, mais c'était il y a longtemps, j'en ai plus jamais entendu parler. Donc, ceci est pour vous confirmer qu'à l'heure actuelle, la femme ne pourra pas être présidente tant qu'elle sera pas l'égale de l'homme, ou alors il faut vraiment que tout d'un coup tout le monde se dise, bon putain, on veut une femme parce qu'on sait pas. Tiens, tous les hommes nous ont déçus, on met une femme. Pourquoi pas? Mais là, c'était impossible, surtout qu'en plus, Trump a touché le discours. La chose là, qui nous affecte tous, c'est l'immigration, qu'on soit contre ou pour, enfin dans le sens contre de les renvoyer chez eux en gros, et qu'il faut tous les aider, et pour l'interdire de les aider, et qui dégagent tous, c'est en gros c'est ça, et soit vous êtes d'un côté soit de l'autre, soit vous êtes... En gros, bah, mais je suis pour, contre, on les aide, mais il faut pas trop les aider, vous voyez ce genre de choses, donc soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, soit vous êtes raciste, soit vous ne l'êtes pas, même si, là encore une fois, ça serait un débat de dire, c'est pas parce qu'on est, on veut les revoir chez eux qu'on est raciste, là aussi c'est un débat qu'on pourrait faire un jour ensemble, ça pourrait être très long, hein, c'est très long, mais globalement, voilà pourquoi Hillary Clinton n'aurait pas pu gagner, et que Donald Trump a touché là où il fallait. Il a été, encore une fois, fidèle. Alors après, est-ce que c'est que lui? C'est aussi son équipe. Mais ils ont été bien plus malins, et c'était couru d'avance. Franchement, c'était une certitude. Quand tu touches ce qui affecte la population, t'es obligé, t'as le cœur d'une majorité, en fait. Lui, il s'est pas contenté de dire « Tiens, l'écologie... » Il est allé là où ça fait mal. Là, l'immigration, ça fait mal, bam, et il a gagné. Fin de l'histoire, c'est comme ça, on pouvait pas être surpris. Voilà en quoi... Voilà ce qui conclut cette vidéo. Je sais que c'est pas une vidéo qui explique en détail, hein, je vais pas vous fournir toutes les informations, vous avez internet pour ça si vous voulez vraiment des gros détails, mais moi je voulais vous donner mon point de vue sur comment moi j'ai vu ces élections, et comment je vois à l'heure actuelle le monde. C'est que pour moi, le monde, c'est des faux culs. Tous. Et pas que aux États-Unis, mais en France aussi. Alors, pas tout le monde, bien sûr. 100% du monde, ça serait assez inquiétant. À ce moment-là, je le serais aussi. Non, mais on est une majorité à mentir, et à se mentir à soi-même aussi, en se disant que les choses peuvent aller mieux si on fait ça ou ça. Alors qu'il suffirait de... La preuve en est pour l'écologie, hein. Je veux dire, l'écologie, on en parle mais depuis toujours, ça n'a jamais changé. Ah oui, on met des éoliennes, on met quelques panneaux solaires. Soyons honnêtes, si on voulait vraiment que ça change, ça changerait. Encore une fois, c'est juste ça, c'est si on veut, on fait. Or, on veut, mais... Hein, c'est comme toujours, mais c'est pour ça, c'est un peu, c'est toute l'histoire de l'humanité d'une certaine manière. On est après tout des hommes, mais on est des animaux. Hein, on n'aime pas trop, on aime que les choses soient faites sans trop se fouler. Après, bien sûr, tout le monde n'est pas pareil. Hein, je ne suis pas en train de dire que la majorité est comme ça, mais une grande partie à l'heure actuelle du monde a été aussi, c'est aussi une certaine éducation, je veux dire, des vieux, désolé de dire ça, mais des vieux, il y en a beaucoup plus que des jeunes, hein. Il y a une grande partie de la population qui est vieillissante, et qui a été donc éduquée
d'une certaine manière, et donc d'avoir une vision de la vie un peu archaïque, un peu vieille, donc en gros, les choses sont comme ça et pas comme ça, alors que nous on a éduqué autrement, et justement c'est aussi pour ça que les vieux disent bah, la jeunesse c'est l'avenir de notre belle planète, c'est surtout que nous on n'est pas l'avenir, c'est obligé qu'on ait l'avenir, parce qu'au bout d'un moment ils partiront et nous on sera encore là, enfin nos enfants et tout ça, mais c'est nous qui verrons les choses autrement, qui peuvent changer l'éducation d'une certaine manière, et donc il faut attendre. Le souci c'est qu'on peut qu'attendre et subir, mais on peut toujours espérer que, par exemple, Donald Trump, c'est peut-être le pire fléau depuis longtemps au niveau présidentiel, peut-être, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose en soi, parce que les gens vont se dire, on a voté lui, mais on a été con. Pourquoi en fait il nous a parlé de choses, mais en fait c'est pas... Vous voyez ce genre de choses, c'est peut-être un mal pour un bien, même si je souhaite quand même que ce soit un truc bien pour éviter de gros soucis, parce que forcément ce qui va atteindre les États-Unis va nous atteindre nous. Merde. Bon, bien sûr, quand Hollande dit ouais, je suis pas trop content, ça va toucher. Mais tu t'en fous, toi, tu vas dégager. Tu seras bientôt plus président. Qu'est-ce que tu t'en fous, toi? Tu vas pouvoir siroter ton cocktail avec tes sous que t'as mis en compte en banque. Arrête de. Tais-toi, toi. Tu sers plus à rien. Non, mais il faut croiser les doigts. Et c'est ceci qui va conclure ma vidéo. N'hésitez pas, quoi qu'il arrive, parce que je vous ai dit mon point de vue, mais n'hésitez pas à me dire votre point de vue aussi, et aussi peut-être me proposer, enfin pourquoi pas essayer de débattre, et je parle bien de débattre, de discuter calmement, je veux dire, moi je respecte chaque point de vue, même les plus compliqués à comprendre, même les plus what the fuck, je suis assez ouvert d'esprit, et je peux comprendre tous les côtés, enfin je me dis pas que ça y est, je suis la science infuse, je comprends tout, non, mais n'hésitez pas à venir me parler de ça et me dire, vous pensez que j'ai complètement tort, c'est peut-être moi qui ai tort, mais je pense pas avoir tout faux non plus quand même, il y a des petits trucs sont vrais, mais n'hésitez pas à venir en discuter ensemble, ça fait toujours plaisir, moi j'aime beaucoup parler, la preuve, j'aurais dû terminer cette vidéo il y a déjà 3 minutes et je continue à parler comme un con. Voilà, petite critique d'une certaine manière, un petit guide actu, mais un vrai actu, pour la première fois on s'éloigne du gaming, peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça. Je suis désolé de ne pas parler de toute l'actualité, effectivement j'aurais pu vous parler de Kim Kardashian et son vol, quelle tristesse, oh mon dieu, le retour de Secret Story il y a pas longtemps, enfin ça a déjà commencé il y a longtemps, mais voilà, j'essaye de trouver des actualités qui me passionnent, et c'est vrai que ça me tenait à cœur de vous donner mon point de vue là-dessus, mais n'hésitez pas aussi parfois à me proposer une actualité qui vous paraît assez génial, vous me donnez votre point de vue, vous me détaillez le pourquoi, et moi peut-être que je me dirais, tiens, rien que pour toi, je vais te faire un guide actu, parce que ton actualité m'intéressait pas forcément, mais grâce à toi, peut-être m'intéresse. Vous voyez ce genre de choses? C'est du donnant, bordel! On est des êtres humains, il faut parler, il faut arrêter de se cracher dessus, se jeter la pierre, ou de réagir comme des cons quand je vois ces vidéastes, franchement, je suis assez choqué par... je mentionne pas les noms, mais vous connaissez de ceux que je suis, après tout, vous voyez mes abonnés, donc, enfin, mes abonnements, je suis un peu étonné, mais bon, c'est comme ça, ils sont peut-être plus âgés que moi, ou que vous, ils sont pas forcément plus intelligents, attention les jeunes, vous êtes l'avenir, enfin, on est l'avenir, allez, ciao, ciao.